Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve au downtown de Dubaï, c'est-à-dire au centre-ville. Et quoi de mieux que le downtown de Dubaï pour parler de l'expatriation à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, James, comment tu as fait pour t'expatrier à Dubaï? Comment est-ce que tu as fait tes procédures d'expatriation? Sachez les amis que mon expatriation, ça a été vraiment une longue histoire. À l'époque, quand j'étais encore à Brest et que voilà, mon business a commencé par marcher, j'ai décidé de m'expatrier. Mais à l'époque, ce que je ne savais pas, c'est que en soi, l'expatriation, au final, quand tu sais comment procéder, c'est rien de compliqué. Mais si tu as le malheur de ne pas avoir les bonnes informations et de ne pas choisir correctement les pays, c'est une galère pas possible. Donc, moi, il y avait plusieurs options qui se présentaient à moi. Okay? J'avais plusieurs options. Il y avait le Panama, il y avait la Thaïlande, il y avait aussi Malte. Et il y a aussi Dubaï. Voilà, il y avait les 4 options. Du coup, par exemple, si on prend le cas du Panama, pour s'expatrier au Panama, déjà, il faut que tu ailles sur place, il faut que tu payes un avocat pour t'expatrier. Le truc, c'est trop compliqué. Il faut prendre un avocat, carrément. Pour la Thaïlande, on pouvait s'expatrier en Thaïlande, mais il fallait payer 15 000 euros. Il fallait payer 15 000 euros. Et les 15 000 euros que tu payes, c'est une année. Et en plus, là, récemment, il y a un pote qui m'en parlait. Ils ont doublé le prix maintenant. Ils l'ont passé à 30 000 euros pour s'expatrier. C'est trop cher. Ensuite, on a Malte. Malte, je ne sais plus trop c'était quoi le problème. Ouais, c'est qu'il y avait des impôts. Pareil, la Thaïlande, c'est-à-dire en Thaïlande, tu payes 15 000 euros pour t'expatrier et tu payes quand même les impôts. Voilà. Et Malte aussi, il y avait des impôts et moi, je ne voulais pas payer d'impôts, quoi. Je ne voulais pas payer d'impôts. Et la seule option viable qui restait, c'était Dubaï. Maintenant, comment je fais pour m'expatrier à Dubaï? Il faut savoir que ce que moi j'ai fait, c'est simple, c'est que pour m'expatrier à Dubaï, je me suis dit en fait, il faut que je vienne une première fois pour voir à quoi ça ressemble concrètement, pour voir si je vais pouvoir m'expatrier ici ou pas. Ok? Donc, je suis venu une première fois et avec mon pote, voilà, Barry, qui m'a donné les bonnes informations, j'ai pu créer une société. Et petite anecdote, à l'époque, quand je voulais m'expatrier, j'avais encore 19 ans. Du coup, quand on a 19 ans, on ne pouvait pas... en fait, pour les gens qui ont moins de 21 ans, ils peuvent pas s'expatrier à Dubaï. Je ne sais plus si j'avais 19 ou 20 ans, je ne sais plus. Ça doit être 20 plutôt. Et les gens qui ont moins de 21 ans, en tout cas, ils ne peuvent pas créer de société à Dubaï. Et il y avait un pote qui nous avait filé l'information, ça c'est Mustapha, qui nous a filé l'information en fait que bon, même si à Dubaï tu ne peux pas créer de société si tu as moins de 21 ans, et bien dans les autres Émirats si tu peux. Donc c'est comme ça qu'on a pu créer notre société à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et on a pu s'expatrier avec mon associé. Donc l'expatriation à Dubaï en soi, rien de compliqué. Il faut juste que vous venez une fois pour voir si vous aimez vraiment l'environnement, le cadre, tu vois. Moi j'aime bien. Par exemple ici, là on est au downtown, c'est vraiment, il n'y a pas rouler en fait la nuit comme ça à Dubaï. C'est une vibe en fait. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, ce que moi j'ai aimé à Dubaï, c'est ça en fait. C'est l'environnement, c'est les gratte-ciel, c'est les entrepreneurs. En plus, il y a un grand réseau de Français ici. Tu vois, il y a beaucoup de Français, il y a des influenceurs, il y a des entrepreneurs. Moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, c'est ce que moi j'ai vraiment aimé ici. Et du coup, c'est un environnement que j'aime bien. Donc, en soi, pour s'expatrier en première position, venez, regardez, voilà, si vous aimez l'environnement, si vous aimez, voilà, comment ça vit ici, tu vois. Donc là, je vais mettre la map sur un bon endroit. Je sais pas pourquoi ils ont bloqué. Ah merde, ils ont bloqué la putain de route. C'est un truc de fou ça. Là, il y a la police là. Ils ont bloqué la route.
Bon, c'est pas grave. Moi, je mets l'adresse. On va à City Walk. Les amis, sachez que ça, c'est un nouveau format de vidéo que j'ai voulu faire. En fait, un format où voilà, je conduis et je vous parle. Et vous savez pourquoi j'ai décidé de faire ce format-là? C'est parce que en fait, j'ai remarqué en fait que chaque fois que je conduis et que je me discute à moi-même, je parle à moi-même, je dis des trucs super intéressants. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas juste placer une caméra là et je parle en conduisant? Parce qu'il y a trop de trucs intéressants. Je pense que vous allez kiffer ce format. Parce qu'en fait, il y a des choses, quand j'allume la caméra, je fais une vidéo. Moi, je vous dis la vérité, faire des vidéos YouTube, moi, perso, ça me fait chier. Tu vois, genre, allumer la caméra, s'asseoir sur une table et... Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me casse les couilles. La vie de ma mère, ça me casse les couilles de faire des vidéos YouTube. Mais par contre, quand je conduis, je parle, j'ai pas l'impression de faire une vidéo. Tu vois, j'ai l'impression de discuter. Et pour moi, ça me facilite le fait de faire plus de vidéos. Tu vois. Donc, je pense qu'avec ce format-là, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos et c'est ce que vous aimez, tu vois. Parce que le fait d'allumer une caméra, être assis et commencer à parler, ça me casse les couilles. Mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai l'impression de ne pas faire de vidéos. Et ça, dans le business, si vous trouvez un avantage comme ça, où vous arrivez à faire quelque chose de compliqué sans avoir l'air de le faire, exploitez-le. Ouais, vraiment, c'est important. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, si vous voulez vous expatrier, venez une première fois, voir si vous aimez l'environnement. Et ensuite, la deuxième étape sera tout simplement de créer votre entreprise. Et pour ça, il y a des sociétés à Dubaï dont le but, c'est de créer des sociétés à Dubaï. En gros, c'est des sociétés qui permettent de créer des sociétés. Et du coup, vous trouvez une de ces sociétés-là, vous payez votre entreprise. Et une fois que vous payez votre entreprise, en un mois, on a eu notre entreprise. Et en un mois, on a eu aussi notre carte de résident. Donc voilà, c'est quelque chose qui se passe très très vite. Ça ne traîne pas du tout ici à Dubaï. En un mois, il y a tout qui a été fait. Et on a pu bouger. Une fois que vous avez votre carte de résidence, donc vous pouvez bouger et venir habiter ici. Donc voilà, pour venir à Dubaï, c'est simple. Et s'il y a des gens entre vous, voilà, parmi vous qui veulent s'expatrier à Dubaï, bah, vous pouvez me contacter, je peux vous passer le contact. Mais les gars, vous avez un truc, moi, je suis entrepreneur, je n'ai pas le temps. Donc si vous savez que vous n'avez pas le budget pour le faire, justement, parlons de budget, ça peut varier, mais tenez minimum 5 000 €. OK? Ah, lui, il a même Mercedes que moi. Chaque fois que je vois ma voiture, je suis obligé de regarder. Ah, mais pareil, devant, il y a quelqu'un qui a la même Mercedes en noir. Ouais, la même en noir. Bon, on va essayer de spotter ma Mercedes là quand on roule. Donc les gars, si vous voulez vous expatrier, je vais créer un groupe avec la personne qui a fait mon expatriation parce que c'est une personne de confiance. Mais tenez minimum 5 000 € et quand vous m'écrivez, ayez le budget. Donc je veux pas des gens qui m'écrivent « Ouais, je veux juste avoir des renseignements, passe-moi le contact. » Non les gars, on est dans la vraie vie ici. Je ne passe pas de contact aux gens qui n'ont pas le budget. Pour que vous allez perdre du temps à la personne, ouais, pour aller poser des questions. Non, c'est pas pour poser des questions. Comme je vous ai dit, c'est lui qui a fait mon expatriation. Ça se passe très très bien. Maintenant, il faut avoir le budget. Et moi, avec mon associé, on a dû payer 5 000 € chacun et 10 000 € du coup. Et en un mois, tout s'est bien passé. Et après, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, James, mais tu as payé trop cher. Pourquoi tu as payé 5 000 € alors que moi, je peux l'avoir pour 2 000 ?» Je dis « Frérot, écoute, moi, dans tout ce que je fais, je préfère payer cher et ne avoir aucun problème après que d'essayer de gratter des petits centimes et avoir plein de problèmes après. » Tu vois, il y a des gens, leur spécialité, c'est ça en fait. Les mecs, ils essaient d'économiser sur des choses où ils ne devraient pas. Parce qu'au final, si tu essaies de payer moins cher, le moins cher au final, des fois, ça devient plus cher. Avec tous les problèmes, avec tous les maux de tête qui vont avec. Ok? Et moi, dans ce genre de choses, je préfère toujours payer la meilleure société qui est le plus carré possible. Et parce qu'ils sont carrés, ils sont peut-être chers, mais après, tu dors tranquille. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui... Il n'y a jamais de problème. Tu vois, donc c'est ça aussi, en fait, quand vous gagnez de l'argent, c'est pour éviter ce genre de hedging, comme on dit en anglais, ce genre de maux de tête. Moi, je préfère utiliser mon argent pour acheter de la tranquillité. Je préfère payer cher quand les autres ne peuvent pas le faire. Mais au moins, moi, j'ai jamais de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je paye cher, mais j'ai jamais de problème
avec ma société ou avec le visa ou avec quoi que ce soit. Parce que je travaille avec des gens carrés. Super important. Ok? Donc les amis, là vraiment on est au downtown. Il y a juste le Dubai Mall qui est là, mais vous ne pouvez pas voir parce que c'est de l'autre côté. Et franchement, conduire... Oh, il y a un mec qui bombarde la Lambo là. Et les gars, sachez que rouler en Mercedes, ok, Rolex au poignet, à Dubaï comme ça, je te jure, quand j'étais à Brest, c'était mon rêve. C'était mon rêve de ouf. Et là, littéralement, quand j'étais à Brest, j'avais 20 ans. Et que voilà, j'avais commencé à voir les premiers résultats en e-commerce. Mon rêve, c'était voilà, d'habiter à Dubaï. Je visualisais cette vie-là où je suis là dans ma propre voiture avec ma putain de Rolex et en train de rouler. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vis. C'est exactement ça. Là, c'est plus un rêve, là c'est la réalité. Je suis vraiment dans ma Mercedes et j'ai vraiment la Rolex au poignet et je roule vraiment dans Dubaï. Quand j'avais commencé, c'était NVRS, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mec. Et ça, c'était en 2020. Bah oui. Vous savez, les choses peuvent vraiment changer rapidement si vous savez exactement ce que vous voulez. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a une vidéo que j'avais fait dernièrement où je disais en fait que la vie a une certaine forme de respect pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Tu vois, les gens qui savent ce qu'ils veulent, ils finissent toujours par l'avoir. Et c'est tout le temps comme ça en fait. La vie a une certaine forme de respect pour ces gens-là. Pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui vont charbonner pour l'obtenir. Tu vois. Donc voilà les amis, si vous avez des rêves, poursuivez-les, n'abandonnez pas, travaillez dur, il faut être malin aussi. Ouais, il faut savoir saisir les bonnes opportunités, arrêter de procrastiner. De toute façon, je sais que dans mon audience, tu vois, des fois j'ai l'impression de me répéter, mais je sais que dans mon audience, il y a certaines personnes, tout le monde n'est pas débile, tu vois. Il y a des gens, ils sont intelligents et ce genre de message peut vraiment leur changer leur vie. Ouais. Donc, vraiment les gars, sachez que rien n'est impossible, ok. Il y a une citation qui dit tout ce qui est possible à l'homme ne doit pas être au-dessus de tes moyens. Et voilà. Tout ce qui est possible à l'homme ne doit pas être au-dessus de tes moyens, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Les mecs, ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras, ils ont une tête. S'ils ont pu le faire, pourquoi pas moi? Je peux aussi le faire, ils n'ont rien de plus que moi. Je suis pas con, je suis pas teubé. Tu vois, et c'est ça, soyez un minimum intelligent aussi. Je pense que ça, on ne le dit pas assez, mais moi, je pense que les gars, il faut être débrouillard, il faut arrêter d'être débile. Tu vois, il y a des gens, pour moi, les débiles, c'est les mecs, en fait, qui sont... On vit dans une société d'assistés, et les mecs, c'est des assistés, en fait. Il faut leur dire quoi faire, il faut leur dire sur quel bouton cliquer. Les gars, si vous voulez être un entrepreneur succès, vous devez, en fait, être débrouillard. Ok, vous devez être des gens autonomes, des gens débrouillards, ne pas être des assistés complets. Super important, c'est un énorme facteur de réussite ça. Parce que je connais plein de personnes qui sont complètement victimes de la société d'assistés dans laquelle on est. C'est des mecs, si on ne leur dit pas sur quel bouton cliquer, ils ne cliqueront pas. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment débrouillard. Ok, vous devez être débrouillard, vous devez croire en vos rêves, vous devez avoir confiance en vous. Ouais, soyez pas des gens qui se disent « Ouais, mais est-ce que ça va marcher pour moi ?» Oh, mais ferme ta gueule, frérot. Ça marche pour des gens. Ça marche pour des gens. Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, ils ont une tête. Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Tu vois, c'est une question débile, ça. Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que c'est fait pour moi? Mais tu te penses inférieur aux gens, en fait. C'est pour ça que tu te poses ce genre de questions. Parce que si tu dis, si ça marche pour lui et que, est-ce que ça marcherait pour moi, est-ce que c'est fait pour moi? Bah oui, tu penses que tu es inférieur aux gens, en fait. Tu réfléchis en position d'infériorité par rapport aux autres. Et ça, c'est un manque de confiance en soi. Ça c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux. Oui, mais est-ce que ça marcherait pour moi? Ouais, bon, non, évidemment que non. Puisque tu es con, ça ne marcherait pas pour toi. Tu vois, donc là, non, mais désolé les gars, le but, c'est pas d'insulter les gens, mais faut arrêter d'être débile en fait. C'est très très important les gars. Genre vraiment, ce que je dis là, ça a l'air d'être une blague, mais vraiment, faut arrêter d'être débile. Hein. Dans la vie, moi, chaque fois que je rencontre des millionnaires, c'est des gens, ils sont vifs d'esprit.
C'est les gens, ils posent jamais ce genre de questions. Ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? Ceux qui ont des résultats, c'est des extraterrestres. Ben non, c'est des humains. Bon, pourquoi tu vois, as un cas, pourquoi tu penses que toi, tu es un cas spécial en fait? Pourquoi tu penses que ça marcherait pour les autres, mais pas pour toi? Est-ce que tu as une case en moins? Bah, si tu penses que tu es moins intelligent que les autres, ouais, peut-être que là, ça ne marcherait pas pour toi. Mais ça, ce n'est pas la faute du business. C'est parce que tu es con. Et dans la vie, pour réussir, il ne faut pas être con, les gars. Il faut être intelligent. Vraiment, là, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Il faut être vif d'esprit. Il faut être malin. Il faut comprendre les choses rapidement. Il faut capter les choses rapidement. On n'a pas besoin de te répéter la même chose 10 fois avant que tu le comprennes. Il faut être débrouillard. Il faut pas être le genre de personne qui attend qu'on lui dise sur quel bouton cliquer avant d'avancer, tu vois. Par exemple, moi, il y a des gens, ils ont pris un coaching, sous prétexte qu'ils ont pris un coaching, les mecs, ils vont éteindre leur cerveau. Tu vois, leur cerveau, ils l'utilisent plus. Bon, vu qu'ils ont pris un coaching maintenant, ils attendent, ou par exemple, il y a un bouton où c'est écrit, cliquez sur ce bouton pour avancer. Le mec, il envoie un screenshot et dit, ouais, James, je clique où? Mais c'est écrit sur le bouton. Cliquez dessus pour avancer. Là, je vais vous donner un vrai exemple. Il y a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit, James, quel est le numéro du service client de Payoneer? OK? Je suis allé sur Google, j'ai tapé numéro du service client de Payoneer, j'ai fait un screenshot et je lui ai envoyé. T'imagines la dinguerie? Le mec, il est assisté à ce point. Et c'est pas tout. Seulement hier, il y a un mec qui devrait faire un virement. Et il y a un gros bouton au milieu de la page où c'est écrit Start a wire. Ça veut dire démarrer le transfert. Le mec, il m'envoie un screen de la page et me dit, James, où est-ce que je clique pour aller à la prochaine étape? Mais je dis, frérot, il y a un gros bouton là où c'est écrit démarrer le virement. Troisième étape, troisième exemple, il y a 3 jours à peu près, 3 ou 4 jours, je ne sais plus exactement. Il y a une meuf qui m'envoie qu'est-ce que je mets dans le champ de bénéficiaire de la publicité? Mais c'est écrit là-bas, dans le champ, c'est écrit, mettez le nom du bénéficiaire de la publicité. Qui bénéficie de la publicité? Si ce n'est pas toi. Tu veux mettre qui en fait? Tu veux mettre le roi d'Arabie Saoudite? Genre, la meuf, elle m'envoie, ouais, mais qu'est-ce que je mets là? Alors que c'est écrit, mets le nom du bénéficiaire de la publicité. Tu vois, en gros, il faut savoir que les gens qui posent ce genre de questions, souvent, ils n'ont pas de résultat. Et il y a aussi un truc que vous devez comprendre, c'est que les gens qui n'ont pas de résultat avec une formation donnée, tu vas remarquer que ces gens-là, souvent, ils n'ont de résultats avec rien d'autre dans leur vie. Moi, il y a des gens qui ont pris la formation de Yomi qui n'ont pas eu des résultats et qui sont venus me voir, ouais, James, moi, j'ai pris la formation de Yomi, ça ne marche pas, il y a trop de vidéos, c'est de la merde. Maintenant, je vais prendre ton coaching et on va tout arracher. Le mec, il vient, il répète les mêmes erreurs. Moi, j'ai pris la même formation de Yomi, j'ai eu des résultats. Et après, dernièrement, je faisais une introspection sur ma vie et j'ai remarqué en fait que j'ai eu des résultats avec toutes les formations que j'ai prises dans ma vie. Toutes les formations que j'ai prises, j'ai eu des résultats. Alors qu'il y a des gens qui ont pris les mêmes formations qui n'ont pas eu de résultats. Quel est le point commun entre toutes les formations que j'ai prises? Le point commun, c'est moi. Ouais. Donc, super important d'être le genre de personne qui a des résultats. Comprenez en fait, les amis, que c'est pas le business, ça c'est ça Mauvaise qui le dit, c'est pas le business qui te ramène de l'argent, c'est toi qui te ramène de l'argent. C'est la personne que tu es qui te ramène de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lancent dans un business, ils n'ont pas de résultats. D'autres personnes se lancent dans le même business, ils ont des résultats. Parce que, encore une fois, c'est pas le business qui te fait de l'argent, c'est toi qui te fait de l'argent. C'est la personne que tu es qui te fait de l'argent. Super important. Je pense qu'on a déraillé dans cette vidéo. De base, c'était une vidéo sur l'expatriation, mais on a fini par faire une leçon de mindset et pourquoi pas, ça fait de mal à personne. Ok? Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. C'était James. Allez, ciao.